l'exploitation de gisement de Simandou et l'aboutissement de plusieurs années d'espoir. Un projet que plusieurs chefs d'État, plusieurs générations de Guinéens ont espéré parce que nous projetons les plus grands rêves de développement de notre pays sur ce jugement-là. Donc, voir aujourd'hui les premiers chargements de minerais de fer partir de la Guinée, valoriser ainsi, c'est un événement important. D'ailleurs, le chef d'État ne s'est pas trompé en décrétant cette journée, comme une journée, fériée. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que pour le secteur du transport, le chemin de fer de Simandou divise le pays quasiment en deux. Il traverse toutes les régions naturelles du pays. Voilà une colonne vertébrale, comme le colonne vertébrale traverse le corps humain. Voilà lancé, et je n'ose espérer, un grand projet d'interconnexion, de développement, des corridors qui vont permettre aux localités d'être reliées au port de Moribaya et à la capitale. Comme vous le savez, on ne parle pas de Simandou sans transport. Les chemins de fer, la route, le maritime, ces différents moyens d'évacuation, ces différents moyens de transport qui constituent l'essentiel des infrastructures qui vont permettre la mise en Alors, ce projet d'envergure nationale suscite beaucoup d'attentes. Quelles retombées concrètes la population locale et plus largement l'ensemble du peuple guinéen peuvent-ils en espérer? Directement, c'est plus de 30 000 emplois consolidés dans le projet. Indirectement, c'est le développement économique des zones qui sont traversées par le chemin de fer, des zones d'exploitation et des zones d'évacuation. Et puis, financièrement, c'est plusieurs milliards de dollars, près de 2 milliards chaque année, en plein développement.